Les 5 étapes d'un business rentable. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Alors ce podcast va être un petit peu spécial puisque ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va être simplement le contenu audio d'un message que j'avais partagé il y a quelques jours sur le canal privé. Et vu que le contenu a vraiment de la valeur et une importance réelle pour toi et ton business, je ne pouvais pas le laisser uniquement comme ça. Je me suis dit que ça serait bien de t'en faire un podcast spécial qui serait ancré dans le temps, sur lequel tu pourrais revenir par exemple dans 2 semaines, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, parce que c'est vraiment des bases fondamentales et un plan étape par étape qui va t'aider pour ton business. Donc je me suis dit que j'allais en faire un podcast tout simplement, donc comme ça tu vas pouvoir y revenir dès que tu en as besoin. Donc je compte sur toi pour écouter, pour prendre des notes parce que ça va réellement t'aider. Donc monte le son, installe-toi confortablement, on est parti. Aujourd'hui je vais te révéler les 5 étapes d'un business très lucratif. Donc je t'arrête tout de suite, si tu n'as pas l'intention d'appliquer réellement ce que je vais t'enseigner pour gagner de l'argent et lancer un business rentable, tu peux faire pause et tu peux quitter le canal, ok? Si tu es là, je pense que c'est réellement que tu es ambitieux et donc tu veux vraiment réussir à lancer un business rentable et devenir libre financièrement, alors on continue, donc prends des notes. Étape 1, tu vas te servir des besoins humains pour créer une offre et créer un désir d'achat puissant. Puisque je te le rappelle, on ne crée pas les besoins humains existent déjà. Toi, ce que tu vas créer, c'est un désir, tu vas susciter l'intérêt de tes prospects, de tes futurs clients pour acheter ton produit, ton service ou ta formation. Sache déjà qu'il y a 3 thématiques différentes. Donc, il y a la santé, il y a la religion et il y a l'argent. Et donc, autour de ces 3 thématiques, il y a des besoins donc, qui gravitent autour de ces 3 grosses thématiques. Donc, ces besoins-là, je t'en parle très souvent, c'est les besoins vitaux et humains, tout simplement, les besoins vitaux. Donc, c'est tout simplement survivre, donc boire et manger. Tu as également le fait de se libérer de la peur et du danger, donc le fait d'être en sécurité, puisque je pense que tu le sais, chaque humain a besoin d'avoir un toit sur la tête, de manger, etc. Tu as également le besoin d'avoir des relations, le besoin d'avoir un style de vie confortable, le besoin par exemple de se sentir supérieur, d'avoir un statut social particulier et de faire partie d'une élite. Je t'en ai parlé d'ailleurs en story sur Instagram aujourd'hui. Tu as besoin également, le besoin humain de protéger ses proches, de mettre sa famille à l'abri. Tu as aussi le besoin de se sentir bien dans leur peau. Tu as le besoin aussi d'être validé socialement. Donc ça, c'est tous les besoins qui gravitent autour de cette thématique. Donc toi, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois connaître tout simplement ces besoins pour créer un produit, une solution, un service, une formation qui répond à ces besoins et qui aide réellement tes prospects, tes futurs clients, tout simplement. Et toi, ce que tu dois faire, ton boulot, c'est de créer un désir par rapport à ta solution, donc ce que tu vas vendre, donc produit, service ou formation, et qui répond à ces besoins. Donc ça, c'est l'étape 1. Okay. Ensuite, étape 2, c'est que tu vas définir qui est ton client idéal. Et ça, c'est super, super important. Et je veux vraiment que tu le fasses parce que si tu ne définis pas qui est ton client idéal, tu ne vas pas savoir comment faire des ventes, tout simplement. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher quels sont, ses problèmes, quels sont ses désirs, ses peurs, quels sont ses rêves, quels sont ses obstacles, quels sont ses objectifs, son âge également. Tu vas chercher vraiment à connaître quel est son quotidien. Vraiment, je veux que tu rentres dans sa tête, que tu t'imagines à la place de ton prospect, de ton futur client. Donc, j'appelle ça client idéal, de ta cible, de ton avatar, de ton persona. Les noms changent, mais c'est exactement la même chose, tout simplement. Donc, vraiment, mets-toi à sa place, cherche qui est ton client idéal. Le but, c'est que tu rentres dans sa tête, tout simplement, pour décrire quelle est sa vie du mieux possible, pour connaître sa vie, connaître quels sont ses problèmes. Le matin, il se dit, oh putain, j'aimerais tellement ne plus avoir tel problème, j'aimerais tellement atteindre tel résultat, il faut vraiment que tu saches ça. Et quand tu sais ça, c'est là où tu vas pouvoir tout simplement vendre beaucoup, beaucoup plus facilement. Ok. Donc, quelque chose que je dois te dire, et que ça, il ne faut pas que tu l'oublies, d'ailleurs, note-le, vraiment, c'est important. Plus tu connais ton client idéal, plus tu connais ta cible, plus tu vas rajouter de zéro sur ton compte en banque, et donc plus tu vas gagner d'argent, et plus vite tu seras libre financièrement. Ensuite, numéro 3, ce que tu dois avoir, c'est avoir un message clair et précis dans ton marketing. Donc, c'est-à-dire qui tu es, ce que tu fais, sur quel réseau tu es, par exemple, quel angle marketing tu vas utiliser. Donc, comment est-ce que tu vas vendre, tes produits, comment est-ce que tu vas approcher produits, services, formation, tu m'as compris, comment est-ce que tu vas approcher et attirer une audience, comment est-ce que tu vas atteindre tout simplement ton objectif de vente et vendre. Tout simplement, cherche également quelle est ta stratégie, quel angle marketing tu vas utiliser et quel positionnement tu vas avoir. C'est hyper important, donc savoir qui est-ce que tu cibles. Comment est-ce que tu vas les toucher? Comment est-ce que tu vas vendre? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que ça va être sur TikTok? Est-ce que ça va être sur YouTube? Etc., etc. Ensuite, une fois que tu as défini ça, tu vas tout simplement attirer des leads. Donc, leads, L-E-A-D-S. Donc, tout simplement, c'est des prospects. C'est des personnes qui ont un pouvoir d'achat et qui sont intéressées tout simplement par ton produit, ton service ou tes formations parce qu'ils ont un problème. Et donc, ce que tu dois faire, c'est tout simplement de les attirer sur une page de vente. Donc ça va être la page sur laquelle tes prospects, ils vont voir ton offre. Ils vont du coup sortir la CB pour acheter ton produit, service ou formation. Donc, tu as 2 moyens de les attirer sur ta page de vente. C'est la publicité. Donc, ça, je pense que tu connais. Et tu as ensuite le marketing de contenu. Donc, le marketing du contenu, ce qui est bien, c'est que c'est généralement du freemium. Donc, c'est-à-dire du contenu gratuit qui va, leur faire comprendre qu'ils ont un problème et du coup, tu vas leur expliquer qu'il y a des solutions. Et donc, le but, c'est que tes contenus redirigent et vendent implicitement ou explicitement ce que tu as à vendre. Tout simplement, donc ton produit, ton service ou ta formation. Et donc, le but de ça, c'est qu'ensuite, tu vas les rediriger. Donc, je vais faire une petite pause pour t'expliquer. En fait, les rediriger, en gros, le but, c'est que tu attires des gens, d'accord? Donc, tu vas faire du contenu d'acquisition, tu vas faire une publicité qui va attirer des gens. Et ensuite, ça va les rediriger automatiquement. Donc, ils vont aller, tu vas leur dire, par exemple, clique sur le lien, etc. pour aller vers ta page de vente, vers ton offre payante, tout simplement, pour qu'ils puissent, du coup, sortir la CB,
eux avoir ton produit, ton service ou ta formation, résoudre leurs problèmes, atteindre leurs objectifs, leurs résultats, et que toi, en échange, tu puisses gagner de l'argent. Parce que je te le rappelle, si tu es en business, c'est pour résoudre un maximum de problèmes de tes clients. Eux, en échange, ils vont te payer pour que tu puisses les aider à atteindre un objectif, à résoudre leurs problèmes et à atteindre leurs résultats, tout simplement. Et donc, une fois que tu fais ça, tu vas vendre. Ok. Et donc, pour vendre, c'est pour ça que je t'ai dit l'étape numéro 3 et 2 étaient vraiment super importantes. Tu dois connaître ton prospect. Okay, tu dois tout simplement parler de ses problèmes, parler de ses objectifs, parler de ses rêves, lui faire comprendre que ta solution, c'est la solution qui est faite spécialement pour lui, parce que, en fait, s'il n'agit pas maintenant, et qu'il doit agir maintenant, parce que s'il n'agit pas maintenant, sa situation va empirer. C'est là où tu dois vendre. Okay, une fois que tu as fait ces 5 étapes, tu gagnes de l'argent et tu as un business qui est très lucratif. Mais c'est pas fini, comme d'habitude, je te partage tout ça. En fait, je te partage toujours plus de contenu prévu. Okay, donc là, j'ai bégayé un petit peu parce que je sais que les 2 prochaines étapes, tu vas vraiment adorer, mais je te partage toujours plus que prévu. Numéro 6, tu dois avoir une équipe, tu dois déléguer. Parce que le but d'un business, c'est pas forcément de passer 24 heures sur ton business, ok? C'est d'avoir un business où tu passes de moins en moins de temps et tu gagnes de plus en plus d'argent. C'est normal, c'est ok même de passer peut-être 2, 5, 10, peu importe, heures par jour sur ton business quand tu débutes, le temps de bâtir un business vraiment rentable. Et ensuite, une fois que tu as suffisamment d'argent, tu délègues et tu passes de moins en moins de temps. Puisque l'avantage d'un business en ligne, c'est qu'il tourne 24 heures sur 24. Okay, et donc, il va continuer à te rapporter de l'argent. Et donc, numéro 6, c'est d'avoir une équipe. Donc, tu vas déléguer à des personnes qui ont plus de compétences que toi dans certains domaines. Et toi, tu vas tout simplement leur passer une petite partie de l'argent que génère ton business. Et eux, ils vont te faire économiser, donc gagner beaucoup, beaucoup plus de temps. Puisque comme tu le sais, le temps, c'est de l'argent. Et numéro 7, c'est tout simplement un système qui fonctionne sans toi. Et ça, c'est le but, tout simplement, c'est d'être propriétaire d'un business, c'est pas d'être salarié. Okay, en fait, tu entends souvent parler de oui, il faut penser en dehors de la boîte. Ok, il ne faut pas travailler dans une boîte, il faut penser en dehors de la boîte. Mais le mieux dans tout ça, c'est de posséder la boîte. Ok, donc je compte sur toi pour appliquer tout ça, pour être celui qui possède la boîte. Parce que être celui qui possède la boîte, c'est bien mieux que de penser en dehors de la boîte ou de travailler dans une boîte, tout simplement. Donc c'était tout pour ce podcast. Je te l'ai dit, c'était un petit peu spécial. C'était tout simplement le contenu audio d'un message que j'avais partagé sur le canal privé sur Telegram. Et je me suis dit que c'était super important et que je devais te le partager dans le podcast. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pris des notes. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me donner un avis. Donc tu mets 5 étoiles. Pense à t'abonner pour pas rater un prochain épisode de valeur. Tu as des liens dans la description. Donc tu cliques sur le titre, tu cliques sur le lien pour voir ma story sur Instagram, rejoindre le canal privé pour pas rater de nouveaux contenus de valeur. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kendy. Je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.